La Coupe de la Guadeloupe prend de plus en plus d'importance. C'est vrai qu'à mon époque, on accordait beaucoup d'importance à la Coupe de France parce qu'il y avait le voyage. Maintenant, c'est vrai que la région s'intéresse beaucoup à cette coupe. Les équipes se préparent de plus en plus à cette compétition qui prend de plus en plus d'ampleur dans le calendrier. Ça donne de l'attrait à la compétition. On a déjà sur la région de Basse-Terre, gauloise à Auger. On risque d'avoir au second tour une étoile CSM. Donc je pense que tout de suite dans les 2 premiers tours, on va entrer dans le vif du sujet et ça ne peut être qu'intéressant pour la Coupe de la Guadeloupe. Cette année, on joue sur tous les tableaux, championnat, Coupe de France, Coupe de la Guadeloupe, la Ligue Antilles. On va représenter également la Guadeloupe au niveau de la Coupe de la Caraïbe. Donc on espère sur ces 5 compétitions en gagner au moins une. Je pense que la Coupe de la Guadeloupe, c'est une symbolique parce que c'est quand même la Coupe de la Guadeloupe. Donc on va la jouer à fond. On espère vraiment aller le plus loin possible. Il y a un peu d'émotion parce que premièrement, je ne m'y attendais pas, mais deuxièmement, être reconnu pour un travail collectif, parce que le football est un travail collectif et je ne travaillais pas seul. J'avais un comité directeur, j'avais des présidents de club, j'avais toute une organisation et cette organisation nous a permis d'évoluer. Et j'en tire une récompense aujourd'hui, mais cette récompense, je la partage très largement avec le monde du football. Ce n'est pas mon travail, j'ai participé, vous savez, c'est un héritage. Et l'héritage, eh bien, ou on l'entretient ou on l'abandonne. J'ai entretenu l'héritage, j'ai mis des étages dessus, les autres viennent derrière et on va continuer. Le président Rugard qui m'a précédé a fait un travail monstre, il a déblayé un terrain. Je suis arrivé sur un terrain un peu plus meuble et j'ai laissé quelque chose d'autre. Les autres vont en tirer un bénéfice jusqu'à ce que nous soyons reconnus internationalement et que le football de la Guadeloupe soit exporté. C'est un moment important pour le sport, c'est un moment important pour le football. Depuis quelques années, nous avons un frémissement au niveau de nos clubs, au niveau des résultats. Le football, il progresse, peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaitons, mais nous sommes persuadés que nous allons tous dans la même direction. Les dirigeants du football que nous sommes, les présidents de clubs, les joueurs, les collectivités publiques. Parce que n'oublions pas que ce sont les collectivités publiques qui mettent à notre disposition les infrastructures et qui feront tout ce qu'il y a lieu de faire pour que les structures s'améliorent et que nous puissions développer avec nos joueurs le meilleur jeu possible. Ce football, nous souhaitons que cette année, en Coupe de France, nos représentants passent cette étape du 7e tour, que nous puissions nous retrouver le plus loin possible en Coupe de France au 8e tour, voire en 32e de finale, que nous retrouvions encore une fois le trophée Mutuelle Margaillard pour qu'il revienne en Guadeloupe. Nous l'avons ramené de la Martinique avec le club sportif Moulien. Nous nous battons pour que ce trophée Mutuelle Margaillard revienne en Guadeloupe parce que c'est quand même un challenge entre la Guadeloupe et la Martinique. Que nos jeunes continuent à porter très haut le flambeau du football guadeloupéen, mais c'est à travers ces moments de communion qui n'est pas du tout une grande messe, mais qui est véritablement une communion entre tous les acteurs qui font le football, que nous allons réussir notre amélioration, que nous allons réussir notre parcours. C'est un moment important, un moment spécial de donner une nouvelle dimension à cette Coupe Région Guadeloupe était important puisque on s'est bien rendu compte depuis quelques années que les stades sont devenus déserts. Nous connaissons effectivement pendant les confrontations liées à la division d'honneur un manque de public dans différents stades, donc il nous fallait réfléchir à une formule qui nous implique, qui implique la collectivité régionale, cette coupe région Guadeloupe qui permettra de créer autour de ce rendez-vous un événementiel pour, je l'espère, nous l'espérons, permettre aux Guadeloupéens, au public guadeloupéen de regagner les stades de football, le temps en tout cas de cette coupe région Guadeloupe, et nous avons mis les moyens au niveau de la Ligue de football pour créer effectivement cette nouvelle appellation, ce nouveau concept qui visera effectivement
à, on va dire, récompenser les meilleures équipes qui se seront illustrées à travers cette Coupe Région Guadeloupe nouvelle formule. C'est vrai qu'il y aura de grosses récompenses, mais c'est le jour de la finale, il y aura effectivement une grosse manifestation culturelle, économique, qui visera aussi à inciter les entreprises, à permettre que la culture aussi puisse s'exprimer à travers cette finale. Donc je profite en tout cas de votre antenne pour inviter les Guadeloupéens à participer aux phases qualificatives de cette Coupe Région Guadeloupe, mais surtout à les convier à venir à cette belle et grande finale qui se fera pour voir les deux meilleurs clubs finalistes s'affronter et en espérant qu'on aura du beau spectacle. Le sport, la culture sont vecteurs de développement économique, de cohésion sociale, donc il faut ces accompagnements en tout cas des collectivités majeures pour permettre aux ligues et comités qui sans l'apport financier des collectivités n'arriveraient pas en tout cas à pouvoir organiser ce type de manifestation dans de bonnes conditions. Donc nous poursuivons en tout cas notre mission, nous poursuivons notre contribution au niveau du monde sportif. C'est toutes les disciplines sportives, c'est toutes les ligues et comités avec lesquels nous contractualisons, puisque nous avons des contrats d'objectifs avec l'ensemble des ligues et comités. J'ai une nouvelle direction des sports. Le président de région a bien voulu refondre la direction des sports en une seule direction, avec à sa tête M. Gérard Lurel. J'ai aussi un nouveau chef de service, donc c'est une nouvelle direction très dynamique. Nous avons une feuille de route qui est très précise, très claire, et dès la rentrée de septembre, nous allons de nouveau réunir l'ensemble des ligues et comités pour un petit peu faire le point, le bilan de l'année écoulée, de la saison écoulée, et pour voir comment partir sur de nouvelles perspectives en permettant au sport de rester, de garder, on va dire, cette fréquence de résultats que nous connaissons.